Donc bonjour à toutes et à tous, alors bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Donc là actuellement je vous fais cette vidéo le lendemain de mon exploration. Parce qu'en fait actuellement j'avais pas du tout l'histoire de ce lieu. Parce que j'avais été demandé à des voisins, du voisinage, etc. Donc j'ai eu un peu certaines personnes, j'ai pu avoir accès à certaines choses. Bon, pas beaucoup, je vous dis, c'est vraiment une petite histoire. Donc en fait la maison que j'ai visitée, ce qu'il faut savoir c'est que c'est une maison qui appartient à des Belges. Donc dessus, donc j'ai pas la date de construction, ils savent pas du tout. Mais apparemment, donc c'est un problème de succession, donc c'est pour ça que cette maison est à l'abandon actuellement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que juste avant ce lieu, c'est le plus important. Bon, je sais que bon, c'est pas l'histoire de ce lieu exactement, mais c'est le château qui a été construit juste avant cette maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce château a une grande histoire dans ce village, enfin, du moins dans cette ville. Donc c'est un château qui a été construit au 19e siècle. Donc excusez-moi, j'ai juste mes petits trucs juste en dessous parce que je retiens pas tout. Donc j'ai mes petits documents en dessous pour savoir un peu de ça. Donc c'était un château qui a été construit au 19e siècle. Donc dans les années 1800 pour préciser un peu les choses. Donc c'est un château. Donc c'est un château très riche. Donc c'était une personne riche qui habitait ici et qui a apporté de la joie et un peu de richesse dans cette ville parce qu'il a créé une usine. Il a créé une usine dans ce village qui a rendu les gens heureux et joyeux parce que bon, forcément la paye était là et tout le village était assez heureux globalement. Donc après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est donc plus précisément l'usine. Donc c'est une usine de bonneterie, si je dis pas de bêtises, excusez-moi pour la prononciation. Donc c'est une usine qui fabrique des bas de laine et de comment ça s'appelle? Ah oui, de la flanelle. Voilà, exactement. Et donc c'est ça qui a fait fortune dans cette ville. Et qui a apporté beaucoup de joie, etc. dans cette ville. Donc ensuite, on arrive au moment donc, de la guerre, donc 14-18. Donc c'est en fin de guerre, donc exactement en 18, que le château fut occupé par les Australiens. Donc c'était un quartier général qui pendant la guerre, exactement. Donc ils se sont servis comme quartier général pour eux pendant la guerre. Et qui leur a permis, comment dire, de faire la guerre contre les Allemands, parce que les Allemands avaient occupé une ville à côté, donc je vous dirai pas le lieu, parce que sinon vous allez sûrement trouver tout de suite, donc ça reste secret. Et c'est grâce à ça que, du coup, bon, grâce à ça, bon, on a aussi pu gagner la guerre, parce que ce quartier général a servi beaucoup pendant la guerre, et dans ce village. Et du coup, bon, arrivé fin de guerre, donc on arrive à la fin de la guerre, donc ce château fut en ruine pendant cette guerre. Et du coup, c'est après, depuis la fin de la guerre, ce château est devenu à l'abandon, donc jusqu'en 2003. Donc en 2003, c'est actuellement là, je pense, que cette maison a été construite. Donc c'est pour ça que la date, on n'est pas encore sûr, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que le château a été abandonné à partir de 2003. Et du coup, ce qui est devenu à la place du château est une maison. Donc c'est cette maison-là que je vous parle, qu'on a pu explorer. Donc bon, le contenu est assez, je sais pas si ça va vous plaire, donc c'est pas, je trouve que cette maison a été assez vide, on va dire. C'est pas beaucoup, il y a pas beaucoup de choses vraiment à voir. Donc mais bon, l'important c'est que j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc n'hésitez pas. Donc avant de passer à la vidéo, je voulais vous dire, donc je vais vous mettre des images du château, comment était le château avant. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur cette histoire. Et voilà. Donc c'est pour ça que je veux vraiment vous partager cette histoire, parce que je me dis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette maison, il y a eu quand même une grande histoire, donc l'histoire du château juste avant, et je trouve ça assez intéressant pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'histoire, etc. Et c'est pour ça que je veux quand même vous partager ça, parce que quand j'ai su l'histoire qui s'est passée là, j'ai complètement halluciné, et je me suis dit, faut que je le partage, ça va sûrement vous plaire. Et voilà, donc bon, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et on se retrouve tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo juste devant une maison abandonnée, donc là, juste derrière ici. Donc je vais vous montrer ça, on va visiter ça tout de suite. Allez hop, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir. Donc, déjà je vais vous faire voir un peu les alentours. Donc déjà on est en plein milieu d'une ville. Et regardez, vous voyez que
tout plein de végétation, donc ça à un côté c'est pas plus mal, comme ça camoufle un peu si vraiment ceux qui veulent faire de l'urbex comme moi, voilà, visiter ces lieux. Côté, bon, au moins on n'est pas, il n'y a pas de visibilité pour nous voir, je veux dire, on est bien quoi. Et bon, ça vous voyez, la végétation a vraiment pris le dessus sur cette maison. Donc là on se trouve sous un préau, donc je sais pas ce que ça pouvait être. Ouais, un garage pour mettre son véhicule ou stocker des choses. Alors là, tout le monde. Donc là qu'on peut voir, c'est ici c'était la. Alors, je vous montre la laine, hein. Excusez-moi. Voilà. Alors, je sais pas si vous pouvez voir. Ouais, on voit pas beaucoup. Je vais vous faire depuis l'intérieur. Là, comme vous le voyez là-bas, je sais pas si vous allez voir un peu. Juste là, il y a juste un magasin en face. Du coup, voilà. Un lavabo. Hop. Voilà, la bâtisse, elle est juste ici. Ouais, la végétation a vraiment pris dessus, hein, sur le devant de cette maison. Donc là, on va entrer par ici. Voilà. Donc, j'ai exploré un peu pour voir s'il n'y avait pas des choses un peu. Voir si c'était vraiment abandonné. Donc, il y a pas mal de pièces vides. Bon, je sais que le contenu ne sera peut-être pas forcément top. Mais bon, j'ai voulu quand même vous partager. Ça reste quand même une maison abandonnée, donc ça a une histoire forcément. Donc, voilà. Bon, on ira à l'étage juste après. Donc là, on est au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée de la maison. Donc là, la porte d'entrée, elle est ici. Voilà, qu'est-ce que ça pouvait. Je sais pas ce que ça pouvait être, une petite cuisine. Je pense. Il y a une route de tracteur ici. Ils ont quand même mis. Pour maintenir, à mon avis, ça doit vraiment être. Comment dire. Ça doit être prêt à s'effondrer. Du coup, ils ont mis ça pour essayer de retenir un peu le plafond. Ça a l'air. Donc, on va faire gaffe quand même. Là, ça. Ouais, je passe pas que le sac. On va peut-être passer de l'autre côté, on va pas prendre de risques. Bon, comme je vous dis, hein, la maison elle est vide, donc voilà, mais je voulais quand même vous partager ça. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a plu, ça vous a pas plu, je peux comprendre. Il n'y a pas de problème sur ça. Vous voyez, la maison commence vraiment. Alors, donc là, on se retrouve devant l'entrée. Là, ça a été barricadé apparemment. C'était à ça qu'on a été tout à l'heure. C'est une pièce. Je vous montrerai, mais il n'y a pas grand chose vraiment à voir. Là, comme vous pouvez voir. C'est le sous-sol juste en dessous. Donc là, c'est là où on est juste tout à l'heure. Bon, c'est de vous montrer le sous-sol. C'est bon pour retrouver des choses flippantes. Ce serait sympa, mais avec toutes les bouteilles. C'est impressionnant. Regardez-moi ça. D'accord, le tonneau d'accord qui ça a bloqué l'entrée. D'accord. À mon avis, il doit y avoir une ancienne, je sais pas si c'est une ancienne cave à vin. En tout cas, il y a beaucoup de bouteilles. C'est impressionnant. C'est même pas.
Bon, de toute façon, elles sont toutes vides. Hein. Je pense pas que les bouteilles... Oh, c'est sûr que les bouteilles, elles n'allaient pas rester vraiment longtemps. Donc là, voilà, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc voilà, c'était pour le sous-sol. Vous voyez juste derrière moi. Donc là, on est à l'étage. L'escalier commence vraiment à s'effondrer presque, quasiment. Donc là c'est une pièce qui va au grenier. Donc je vais pas y aller parce que déjà, comme vous voyez déjà l'escalier a pas l'air solide. Et je vais vous montrer juste taper ça à côté et puis vous allez comprendre. Donc là on est dans une pièce à côté. Et regardez juste au-dessus. Déjà le plafond, hein, comment déjà il tient pas du tout. Alors c'est pour ça que je veux pas m'aventurer dans des endroits. Alors je sais pas si vous allez entendre dehors. On entend vraiment les camions, comme je vous dis, on est vraiment proche, on est vraiment en plein milieu du village. Donc c'est pour ça que je fais gaffe. Enfin, comme je vous dis, excusez-moi vraiment pour ce lieu, bon, ça reste quand même un lieu, donc, mais bon, c'est vrai que c'est dommage un peu qu'il n'y ait pas de choses peut-être un peu plus attirantes que d'autres, mais ça reste quand même une maison abandonnée, un lieu, donc ça a quand même une histoire. Donc, ouais, c'est dommage, hein, vraiment les tags aussi, hein, je vais peut-être redire à chaque fois dans mes vidéos, mais c'est vraiment dommage de saccager un lieu comme ça. Que ce soit un lieu comme ça ou d'autres, c'est vraiment dommage. Donc là le jardin, bon, il n'y a rien d'autre, il n'y a vraiment pas grand chose du tout. Ah, mais même là le sol qui commence vraiment à être saccagé, comme vous pouvez voir, hein. C'est vraiment dommage. C'est bon, la maison n'est pas forcément grande, j'en suis désolé, après c'est pas forcément non, mais bon, c'est vrai que bah là, attendez, je sais pas si vous êtes possible. Bon là on voit pas, mais là normalement juste ici il y a une genre encore de... C'est pas une maison, comment dire, ça devait genre une grange, un truc comme ça, enfin une grange. J'aurais plutôt ouais, un genre préau aussi comme tout à l'heure qu'on a vu juste à gauche. Mais tout est effondré, donc il n'y a rien à vous montrer, c'est pour ça que j'ai pas préféré vous montrer cet endroit là-bas. Parce que vraiment tout est effondré, il n'y a rien quoi, c'est rien du tout. Alors, moi du coup je veux pas dégrader les lieux, donc je vais pas me forcer à aller dans le grenier. Donc voilà. Ouais, la végétation commence vraiment à rentrer dans ce lieu, comme vous pouvez voir. C'est un truc de fou. À mon avis, ce lieu va plus tarder, vraiment. Je sais même pas si encore tenir debout d'ici là, mais ça commence vraiment, ouais. Ouais, c'est vrai que ça fait... c'est quand même dommage de laisser des lieux comme ça à l'abandon. Puis avant, elle est toujours pas éterneux. Bien, je pense que vraiment qu'elle a abandonné depuis un petit moment, parce que vu l'état du lieu... C'est... Ouais, ça pique. Donc nous voici sur la fin de la vidéo. Donc bon j'espère que cette vidéo vous a plu pour le peu de contenu que je vous ai proposé. Donc j'espère quand même que bon ça vous a plu un minimum. Et n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit un avis positif, négatif. Voilà, moi je suis preneur et voilà, je veux lire tous vos commentaires, ça... vraiment pour savoir ce qui va pas, etc. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, allez checker notre page Instagram, il y a pas mal de photos, il y a une photo par jour qui est diffusée. Donc n'hésitez pas à les checker, de partager la chaîne et voilà, liker la vidéo. Allez, bonne journée à tous. Tchuss.